Au début de l'année 1980, quelques scorvipontins se retrouvaient pour rouler ensemble en vélo. Ils pensèrent à officialiser leur groupe en créant le club cyclo-Pont-Scorff et le déclarèrent en préfecture le 13 juin 1980. Le fondateur et premier président était Théo Thomas, charcutier à Pont-Scorff. Il y avait 17 adhérents. Le petit groupe s'étoffa par la suite. En 2023, l'effectif est monté à 61 personnes, dont 50% de jeunes de l'école de vélo. Un des inscrits de 1980 roule toujours avec nous. Les féminines. Dans les années 80-90, il y eut une section féminine qui compta jusqu'à 14 licenciés. En plus des randonnées organisées, ces dames faisaient une sortie en semaine, accompagnées par quelques hommes, pour assurer leur sécurité. Le club cyclo fut en 1987 un des premiers à organiser des randos strictement féminines, exception faite de quelques accompagnateurs. Jusqu'à 50 participantes furent accueillies en 1990. Ce fut aussi le dernier à en proposer dans l'Ouest en 1997. Il n'y avait que 4 participantes. Comme les autres clubs de la région, le club cyclo organise une rando cyclotouriste, la randonnée Saint-Aubin. Plus de 400 participants y participèrent en 1990, 1992 et 2014. Organisée tous les ans jusqu'en 1996, elle se fait depuis tous les 2 ans, en alternance avec le VTT. En 2022 a été organisée la 27e. Elle a accueilli 140 cyclos, compte tenu de la baisse de fréquentation générale des randonnées routes. Au cours de ces 40 années, 10 présidents se sont succédés, Théo Thomas, le créateur, René Le Garf, Cyril Hervé, Pierre Cariou, Bernadette Bienvenue, Laurent Robin, Franck Royer, Laurent Robin à nouveau, Philippe Huel, Dominique Morvan, et Thomas Le Tallec, l'actuel président. Quelques cyclos ont aussi participé à des épreuves longue distance. Entre autres, la Pierre Le Bigot à Calac. Le Tour du Morbihan, 300 km en une journée. Le Tour de Bretagne en Dibrèze, 550 km du samedi au dimanche après-midi en roulant de nuit. L'Ardéchoise qui nécessite une certaine organisation, transport, hébergement.
En 1995, le VTT débuta timidement. 2 membres commencèrent des sorties avec des voisins qui ne faisaient pas partie du club. Ce petit groupe, composé de 2 adultes et 3 adolescents, perdura quelques mois, jusqu'à ce qu'une autre équipe qui roulait sur Arzano vint le rejoindre fin 1997. Tous se sont inscrits rapidement. La section VTT démarrait vraiment. La toute première rando VTT eut lieu avec la 14e rando route Saint-Aubin en 1996. Le nombre de participants dépassa les espérances, 242 VTTistes, et mit en lumière les difficultés à organiser simultanément les deux, vu le faible nombre de bénévoles. 603 personnes s'étaient déplacées ce jour-là. C'est à ce moment que beaucoup de clubs de la région souhaitèrent organiser les randos routes tous les 2 ans au lieu de chaque année. Il devenait possible d'alterner les 2 randonnées. Une entente avec le club de Kévin permit une alternance tout en gardant les mêmes dates pour ne pas perturber les participants. Cet accord perdura de nombreuses années. En 1997, la première rando strictement VTT prit le nom de Scorff-Escave, nom des 2 cours d'eau empruntés par les circuits. 291 VTTistes y participèrent. La réputation de la rando fit que le nombre de participants augmenta régulièrement jusqu'à plus de 550 en 2005 et en 2019. Internet commençant à se démocratiser, un des premiers VTTistes contribua à faire connaître le club, avec un certain humour, sur un forum de VTT. Le résultat fut tel que de nombreuses personnes venues de communes avoisinantes s'inscrirent et fit venir aussi de plus en plus de participants aux randonnées. Suite à une demande, une rando pédestre est venue se greffer au VTT. Vu son succès, près de 400 marcheurs, elle a lieu aussi avec la rando route depuis quelques années. Dès les premières randos, l'usine de produits laitiers située à Pont-Scorff s'associa au club cyclo en proposant un camembert Kergal par participant. Le nombre d'inscrits a depuis augmenté mais le partenaire a continué à fournir 400 camemberts à chaque fois. La fabrication se faisant suffisamment à l'avance pour obtenir une qualité gustative optimale. Ce petit geste est très apprécié des participants. L'opération est à nouveau reconduite pour la 12e édition en 2023.
En plus des randonnées locales, les VTTistes participent à des manifestations sortant de l'ordinaire avec de plus grandes distances, comme l'Europe des Monts d'Arrêt ou la Transmorbihanese VTT. Cette épreuve, aujourd'hui disparue, partait de différentes villes avec un arrivée commune pour tous les circuits. En 2003, 11 Corps fut l'un des départs. Depuis les débuts du club, il y a eu des adolescents de façon épisodique, mais très rarement des enfants. Suite aux demandes lors du forum de 2016, le club a créé une section Point d'accueil jeunes, ou PAJ, pour les jeunes à partir de 7 ans. L'effectif 2017 était de 2 jeunes et 2 encadrants, en 2018, 5 jeunes. En 2021, la Fédération française de cyclotourisme oblige les PAJ à devenir École française de vélo. Début 2022, l'agrément pour passer École française de vélo est obtenu. Des accompagnateurs ont dû se former, moniteurs fédéraux, initiateurs fédéraux et animateurs. Des parents et des licenciés du club accompagnent les jeunes lors des sorties. Le vélo, c'est pas que d'aller rouler dans les chemins, c'est aussi apprendre certaines techniques. Donc on va travailler en début de séance, d'accord? Ça prend à peu près une demi-heure, après on ira rouler, mais ça fait partie de l'apprentissage pédagogique. En 2022, 14 jeunes participent au critérium départemental sur 3 jours à Pontivy et 7 sont qualifiés pour le critérium régional à Quessoy, 22. En 2023, une trentaine de jeunes sont inscrits. 12 repartent pour le critérium départemental à Locminé.